Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la version qui vient de sortir sur Apple et qui va sortir la semaine du 21 juillet sur Android. Avant de poursuivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne car, comme vous le savez, nous sortons fréquemment de nouvelles versions. Alors, à l'occasion de la sortie de la version 7.1, nous avons remis à jour les guides utilisateurs. Ceux-ci sont disponibles sur le web dans la rubrique support. Je vous recommande fort de regarder car vous y apprendrez plein de fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas. Alors dans cette nouvelle version, même c'était déjà prêt dans la version 7.0.9, nous avons corrigé les cartes. En effet, nous avions oublié d'afficher les secteurs des phares et balises, et ce qui est évidemment capital en navigation de nuit, c'est maintenant corrigé. Donc il vous suffit si vous avez la 7.09 et mieux la 7.1, il faut aller recharger les cartes, celles-ci ont été mises à jour, et pour ce faire, vous allez dans Store, ensuite dans Gérer, ensuite Pack de cartes vectorielles, et vous allez retrouver la carte que vous avez achetée que vous pouvez alors recharger. Alors la seconde amélioration est la possibilité de créer un compte Avalon Cloud depuis l'application dans la tablette. Il suffit pour cela d'aller dans le module Avalon Cloud et puis vous pouvez maintenant créer un compte. Alors certains d'entre vous avaient des difficultés parce que dans les versions précédentes, il fallait sur le web ensuite connecter le même compte sur la tablette. Ça faisait une manip de plus. Là, vous pouvez le créer directement depuis le module Avalon Cloud dans Avalon Offshore sur la tablette. Bon, mais cependant, il faudra, si vous voulez profiter de l'ensemble des fonctionnalités offertes par Avalon Cloud, y compris l'accès à l'eShop, que votre compte web soit connecté avec exactement le même pseudo et le même email. Alors certains de nos utilisateurs vont apprécier la dernière amélioration de la 7.1 car ils le demandaient depuis quelques temps déjà. Cette amélioration concerne la possibilité de donner un angle de descente au vent maximum en complément avec un angle de remontée au vent minimum. Alors cela a pris un petit peu plus de temps, car comme vous le savez, Avalon Offshore est un système de routage météo multivoile et on tenait à offrir la possibilité de donner un angle de descente au vent maximum au niveau de chaque voile. Bon, en effet, avec un génois relativement manœuvrant, on peut souhaiter faire du papillon et descendre jusqu'à 180 degrés. Par contre, bon, avec un code 0 ou un SPI asymétrique, on est moins manœuvrant, on peut vouloir se limiter à 120, 130 ou 150 degrés. Il est évident qu'un système de routage multivoile sera beaucoup plus puissant qu'un système de routage monovoile. Mais pour offrir cette possibilité, il faut un moteur de routage extrêmement puissant. Et c'est sûrement la raison pour laquelle peu d'applications de routage sur tablette offrent cette possibilité. Alors on peut donc maintenant régler totalement la plage d'utilisation de chaque voile. Alors prenons l'exemple d'un code 0. Bon, il est évident qu'on va limiter l'utilisation d'un code 0 à une quinzaine de nœuds. On ne va pas laisser par défaut 70 nœuds. Pour la plage d'utilisation TWA, on peut souhaiter ne se servir que de code 0 dans un angle 70-80 degrés et jusqu'à 150 degrés par exemple. Donc Avalon, avec ça on peut faire pour uniquement le code 0. Il suffit de régler le curseur de la plage TWA. Et à partir de ce moment, Avalon, dans le calcul de la route, ne vous proposera le code 0 que pour des vents en dessous de 15 nœuds et pour des angles de TWA entre 70 et 150 degrés. Alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous êtes content ou mécontent d'Avalon, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur l'Apple Store ou sur Google Play. Ça va énormément aider pour notre référencement. Alors je vous remercie maintenant pour votre attention, puis à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles améliorations